Bora Hansgrohe. Demar kicks on the left-hand side of the screen. Laporte is also there. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris-Nice 2021. 79e édition cette année de la course au soleil. Maximilian Scharmann, le vainqueur sortant, est présent pour défendre son titre, tandis que les sprinteurs devraient eux être à l'honneur sur cette première étape, un circuit autour de Saint-Cyr-l'École, 166 km et une portion vallonnée sur la fin du tracé avec les côtes de Senlis, de Méridon et aussi de Châteaufort situées à 15 km de la ligne. Un homme part rapidement aux avant-postes, il s'agit de Fabien Doubé, le coureur de Total Direct Energy va prendre le large, près de 5 minutes d'avance et surtout faire le plein de points pour le classement de la montagne. Près de 43 km/h de moyenne pour l'homme de tête qui petit à petit va perdre son avance à moins de 60 km de la ligne d'arrivée. Il ne possède plus qu'une petite minute sur le peloton emmené par les équipes de sprinteurs. Les équipes de sprinteurs qui vont se faire surprendre tout de même quelques kilomètres plus loin par Philippe Gilbert de la Lotto Soudal, accompagné par son coéquipier Stefano Oldani, mais aussi un coéquipier de Doubé, Christopher Lawless, et les Cofidis représentés par Anthony Perez. Rapidement, les 4 hommes reprennent Fabien Doubé. Ils sont désormais 5 à l'avant, mais l'écart est minime. Christopher Lawless s'est relevé, ils ne sont plus que 4 à l'avant. Dans le peloton, en revanche, la nervosité se fait sentir, plusieurs petites chutes surviennent. On voit même Richie Porte mettre pied à terre, l'ancien double vainqueur de l'épreuve va même abandonner un peu plus loin. Fabien Doubé prend une dernière fois quelques points pour le classement de la montagne au sommet de la côte de Senlis avant de se relever et de laisser partir Gilbert, Oldani et Perez. Les 3 rescapés de cette journée sont repris à 27 km de l'arrivée. Dans la dernière difficulté de la journée, non répertoriée mais comptant pour le classement maillot vert à Châteaufort, quelques sprinters punchers font sauter le peloton avec Benoît au départ ou encore Michael Matthews qui passe en tête sur la ligne. Et un peu plus loin, un groupe de 7 avec Latour, Kragh Andersen ou encore Tuns se détache. Mais à 11 km de l'arrivée, tout le monde est repris et le peloton est groupé. Les équipes de sprinters replacent leur leader pour aller chercher l'étape. Mats Pedersen looking for the win. Stuyven is up there. Stuyven looking to get through. Demar goes. The lead out of Pascal Ackermann now. Bora Hansgrohe. Demar kicks on the left-hand side of the screen. Laporte is also there. Who's going to take this on the line? Ackermann is going. Demar, Ackermann. Here goes Sam Bennett on the tops. Bennett goes through. It's Sam Bennett of the Koenig Quick Step. Au petit jeu des sprinteurs, le beau et grand train de la Groupama FDJ n'aura pas suffi aujourd'hui pour Arnaud Démare tomber sur un Sam Bennett qui termine avec une belle longueur d'avance sur la ligne à Saint-Cyr-l'École. L'Irlandais, vainqueur du maillot vert sur le dernier Tour de France, montre sa puissance sur ce début de saison après 2 victoires déjà sur le Tour des Émirats Arabes Unis. Après une victoire en 2017 et 2 en 2019, il s'agit de son 4e succès sur la course au soleil. Nul doute qu'il sera encore l'homme à battre cette saison encore sur les arrivées groupées. J'avais un peu peur en arrivant sur la course et surtout comment j'allais me sentir sur cette étape compliquée. Je ne savais pas si j'avais les jambes et finalement ça a été. Je suis vraiment content d'être en bonne condition pour cette course. Sam Bennett remporte donc cette première étape sur Paris-Nice, 8e succès déjà pour la Deceuninck Quick Step cette saison. Il prend par la même occasion le premier maillot jaune devant Démare, autre sprinter et Matthews qui a joué les bonifications durant cette journée. Fabien Doubé, qui a passé la majeure partie de la journée devant, prend le classement de la montagne. Il gardera ce maillot encore 2 jours. Mais l'homme de la journée, c'est Sam Bennett qui devrait encore pouvoir disputer la victoire d'étape demain vers Amilly avec une nouvelle étape promise aux sprinteurs.